Derrière la façade glamour du tapis rouge, les acteurs vivaient des expériences douloureuses et difficiles à cause de leurs costumes, avec des tissus qui serrent la peau parfois jusqu'aux parties intimes. Dans cette vidéo, nous découvrirons 10 histoires de la façon dont certains acteurs ont lutté avec des vêtements inconfortables au cours de l'histoire d'Hollywood. Si vous êtes ici pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un joli like avant de commencer la vidéo. Mais trêve de bavardage, commençons tout de suite. Le saviez-vous? Numéro 10, Tom Holland dans Spider-Man. Un travail qui semble fantastique mais qui comporte ses difficultés, surtout avec le costume iconique. Le costume, bien que reconnaissable et aimé par les fans de comics, est extrêmement inconfortable. Il couvre chaque partie du corps de Tom, l'empêchant de respirer et de se rafraîchir correctement, ce qui cause de la transpiration et de la déshydratation. Le masque est cousu au costume, obligeant Tom à boire à travers une paille insérée dans un petit trou. Aller aux toilettes est un défi, car il doit se déshabiller complètement, ce qui demande du temps et de la planification. Le costume ne permet même pas à Tom de se gratter quand il a des démangeaisons, ce qui peut être frustrant. De plus, il ne peut pas utiliser son téléphone lorsqu'il le porte. Il a donc appris à utiliser son nez pour aimer les photos. En définitive, Spider-Man peut sembler fantastique, mais le costume apporte une série de désagréments qui peuvent rendre le travail plus difficile que prévu. Numéro 9, Scarlett Johansson dans Black Widow. Dans le rôle de Black Widow, Scarlett Johansson a vécu de première main l'aspect moins glamour du monde des super-héros. Les costumes souvent aussi iconiques qu'inconfortables. Son costume noir, moulant, bien qu'esthétiquement simple, s'est avéré être une véritable torture, emprisonnant chaleur, humidité et toute autre sensation désagréable sur la peau. L'impossibilité de porter des sous-vêtements a rendu encore plus difficiles les scènes de combat, avec la sueur qui ne trouvait pas de moyen de s'absorber, rendant le tout extrêmement désagréable et peu pratique. Lors d'une scène particulièrement intense, la chaleur et le manque de ventilation ont même causé des hallucinations, rendant l'expérience sur le plateau encore plus difficile à supporter. N'ayant pas d'autre choix, Johansson a dû endurer des heures de tournage avec la sueur coulant le long de son corps et imbibant même ses chaussettes. Il n'est donc pas surprenant qu'elle puisse pousser un soupir de soulagement lorsqu'elle a enfin pu porter un costume plus confortable dans le film Black Widow, laissant derrière elle l'expérience pénible du costume précédent. Numéro 8, Gal Gadot dans Wonder Woman. Gal Gadot, célèbre pour son rôle de Wonder Woman, a raconté un épisode désagréable lié à son costume de super-héroïne. L'actrice israélienne a révélé que le costume était si serré qu'il lui causait des difficultés respiratoires, risquant même de s'évanouir. Cela a soulevé des questions sur le design du costume, surtout parce qu'il était aussi très révélateur, en net contraste avec les costumes plus couvrants de ses coéquipiers masculins. Lorsqu'on lui a demandé si elle se sentait vulnérable dans une tenue aussi provocante, Gadot a répondu avec humour, soulignant plutôt le froid qu'elle ressentait. Heureusement, lorsqu'elle a commencé à travailler sur son film autonome de Wonder Woman, le costume a été modifié pour lui assurer un meilleur confort. Le corset en cuir a été desserré pour lui permettre de mieux respirer. Cet épisode a mis en évidence l'importance de garantir le bien-être des acteurs sur le plateau et d'adapter les costumes afin de permettre une performance optimale. Numéro 7. Anthony Daniels dans C3PO. Anthony Daniels, connu pour son rôle emblématique de C3PO dans la saga Star Wars, a affronté une série de défis pendant son expérience dans le costume doré du célèbre droïde. Son premier contact avec le costume a été tout sauf agréable, car il se retrouvait bloqué à l'intérieur, sans possibilité de pause, pour déjeuner ou aller aux toilettes. Daniels a décrit cette expérience comme horrible, avec une sensation de captivité qui l'accompagnait tout au long de la journée. De plus, porter le costume était une expérience isolante, car les gens oubliaient souvent sa présence humaine à l'intérieur du droïde. Malgré cela, Daniels a continué à jouer son rôle avec professionnalisme et dévouement, même lorsque cela nécessitait jusqu'à 2 heures de préparation pour entrer dans le costume. Heureusement, au fil des ans, les conditions se sont améliorées, et il peut désormais enfiler le nouveau costume en seulement 6 minutes, représentant une amélioration notable par rapport au passé. Numéro 6. Paul Bettany dans Vision.
Paul Bettany a décrit l'expérience de porter le costume de Vision dans l'univers cinématographique Marvel comme douloureuse et inconfortable, avec un inconfort particulier causé par la pression autour de la tête. Malgré cela, il se sent chanceux d'avoir interprété un personnage si emblématique et reconnaît le réalisateur Joss Whedon pour lui avoir donné cette opportunité malgré son précédent rôle en tant que voix de Jarvis dans la série. Bettany plaisante en disant qu'il ne porte le costume que lorsqu'il est payé et peut s'en débarrasser rapidement. Bien qu'il soit conscient des défis, il fait de son mieux pour éviter de le porter en raison du temps et de l'inconfort requis pour l'enfiler sur le plateau. L'acteur aborde la situation avec humour, mais admet que la chaleur est l'un des défis les plus difficiles. En effet, il a déclaré qu'il préférerait être nu plutôt que d'affronter l'inconfort du costume de Vision tout le temps. Surtout à cause de la température élevée qui se développe à l'intérieur du costume pendant les tournages. Numéro 5. Jennifer Lawrence dans Mystique. La performance de Jennifer Lawrence en tant que Mystique dans les films X-Men a été mémorable, bien que non dénuée de défis. Se déguiser en Mystique nécessitait un processus long et exigeant, avec 6 heures consacrées à la peinture corporelle et aux prothèses. Le costume était également très restrictif, empêchant Lawrence de s'asseoir confortablement et rendant l'acte simple d'aller aux toilettes une véritable épreuve. Malgré ces difficultés, Lawrence a tenu sa promesse de revenir pour le 3e film de la série, lorsque Simon Kinberg a été confirmé comme réalisateur. Sous sa direction, l'actrice a trouvé une nouvelle connexion avec son personnage, rendant l'expérience plus gratifiante. En définitive, bien que le rôle ait comporté des défis physiques et pratiques, l'engagement de Lawrence envers son interprétation a été évident. Numéro 4. Ralph Fiennes dans Lord Voldemort. Ralph Fiennes, un acteur renommé, a interprété le rôle du maléfique Voldemort dans les films Harry Potter, démontrant son talent indiscutable. Cependant, le processus de transformation en Seigneur des Ténèbres n'a pas été du tout aisé. Fiennes a avoué avoir ressenti un fort inconfort en portant le maquillage blanc épais, les couvre-sourcils en latex et les fausses dents nécessaires pour le personnage. Cet inconfort était si intense qu'il aurait même envisagé de refuser des rôles futurs nécessitant le même type de maquillage spécial. Malgré cela, sa performance a été extraordinaire, transmettant un mépris palpable pour le protagoniste Harry Potter, ce qui a contribué à rendre son personnage mémorable. Son talent pour incarner le mal a laissé une empreinte indélébile dans la série, le confirmant comme l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Numéro 3. Robert Downey Jr. dans Iron Man. Robert Downey Jr., un acteur de renommée mondiale, est universellement associé à l'iconique Iron Man des comics Marvel. Cependant, porter le costume d'Iron Man n'a pas été une mince affaire pour lui. En réalité, c'était tout le contraire. Lors d'un talk show, Downey a récemment révélé que porter le costume était extrêmement inconfortable. Il a expliqué que le casque descendait, le rendant aveugle et rendant impossible de voir quoi que ce soit. De plus, il a confessé que le costume était tellement inconfortable qu'il a envisagé de refuser des rôles futurs nécessitant des costumes spéciaux. Le premier film d'Iron Man est sorti en 2008 et avec le temps, le costume est devenu de plus en plus complexe. Marvel Studios a donc investi dans la technologie CGI pour rendre le costume plus réaliste à l'écran. Numéro 2. Chadwick Boseman dans Black Panther. La représentation de Chadwick Boseman dans le rôle de Black Panther dans l'univers cinématographique Marvel a été un triomphe tant en termes de jeu d'acteur que de costume. Le roi guerrier royal semblait et se sentait comme une force formidable, mais porter le costume n'a pas été du tout facile. Dans une interview avec Comic Book Movie, Boseman a expliqué comment le costume restrictif rendait certaines scènes particulièrement difficiles, limitant même son apport en air. Ce n'est pas surprenant compte tenu de la supposée quantité de vibranium utilisée par le Wakanda pour le rendre résistant aux balles. Malgré l'inconfort initial, Boseman s'est finalement adapté au costume de Black Panther, allant même jusqu'à le sentir comme une seconde peau. Malheureusement, la disparition prématurée de Chadwick Boseman signifie qu'il n'aura plus jamais l'occasion de porter le costume. Cependant, son personnage inoubliable et l'impact qu'il a eu sur le cinéma resteront à jamais dans la mémoire collective. Numéro 1. Michelle Pfeiffer dans Catwoman. La représentation de Michelle Pfeiffer en tant que Catwoman dans Batman Returns a été mémorable, mais derrière cette figure emblématique se cachait une expérience beaucoup moins agréable. Dans une interview avec The Hollywood Reporter,
Elle a révélé que la combinaison moulante qu'elle portait était si serrée qu'elle devait être cousue dedans, créant une situation extrêmement inconfortable. Pfeiffer a avoué avoir ressenti de la panique en réalisant qu'elle ne pouvait pas bouger ou respirer correctement, des conditions qui ne favorisaient certainement pas une grande performance. Ce malaise n'est pas un cas isolé. Anne Hathaway, dans son rôle de Catwoman dans The Dark Knight Rises de Christopher Nolan, a expérimenté une situation similaire. Dans une interview avec Allure Magazine, Hathaway a décrit sa combinaison comme un terroriste psychologique qui a dominé son expérience sur le plateau pendant toute l'année, mettant en évidence à quel point il peut être difficile pour les acteurs de jouer des personnages emblématiques nécessitant des costumes extrêmement restrictifs. C'est ainsi que notre voyage se termine aujourd'hui, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié la vidéo. À la prochaine aventure.